Avez-vous déjà imaginé posséder une telle fortune que votre argent semblait inépuisable? De l'or, des palais, du commerce aux quatre coins du monde. C'était le roi Salomon, connu comme l'homme le plus riche et le plus sage de tous les temps. Son argent? Absurde. Sa réussite financière? Un exemple pour tout investisseur d'aujourd'hui. Mais voici la question qui pourrait vous empêcher de dormir, et si, du jour au lendemain, tout ce qu'il avait bâti ou toute cette richesse disparaissait tout simplement? Et plus encore, et si, malgré tout cela, il avait le sentiment de ne pas posséder la véritable richesse? C'est exactement ce qui est arrivé à Salomon. Il a perdu le contrôle de sa vie financière, non pas parce qu'il s'est fait voler, mais parce qu'il investissait dans les mauvaises choses. Et au cœur de l'effondrement, il a découvert une formule qui peut sauver votre vie financière aujourd'hui. Ce qu'il a finalement compris et ce que toute personne désireuse de prospérer doit savoir, c'est que la véritable richesse ne se résume pas à l'argent, mais à des fondations solides que personne ne vous apprend à construire. Et le pire, c'est que si vous n'apprenez pas cette formule, vous pourriez tout perdre, comme lui. Alors, avant qu'il ne soit trop tard et que vous ne perdiez tout ce que vous avez acquis, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et venez avec moi découvrir la formule secrète de la véritable richesse que le roi Salomon n'a comprise qu'après avoir presque tout perdu. Imaginez un jeune roi, fraîchement monté sur le trône de l'un des royaumes les plus prospères de l'époque. Il porte le fardeau d'être le fils de David, l'un des plus grands rois qu'Israël ait jamais connu. Au lieu de demander richesse, pouvoir ou vengeance contre ses ennemis, ce jeune homme s'agenouille devant Dieu et formule une requête surprenante, la sagesse. Il désirait régner avec justice, avec discernement. Et Dieu, touché par cette requête sincère, lui accorde non seulement la sagesse, mais le comble aussi de richesse, de gloire et d'honneur bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ce roi était Salomon. Et il devint une légende vivante. Sa renommée dépassa les frontières. Elle ne résidait pas seulement dans ses possessions, mais aussi dans son savoir. Il parlait avec autorité des plantes, des animaux, de la politique, de l'économie, des relations humaines et de la foi. C'était un conseiller, un penseur, un stratège, un poète. Des gens du monde entier venaient écouter ses paroles, comme s'ils cherchaient de l'or dans des mines rares. La visite de la reine de Saba en est un exemple. Elle venait du sud, de loin, avec une suite pleine de richesses, juste pour voir si sa renommée était réelle. À son arrivée, elle fut émerveillée. Elle vit le palais, l'organisation de la cour, les serviteurs bien habillés, l'excellente cuisine servie, et après avoir parlé à Salomon, elle admit, ce qu'on m'a dit était encore peu de choses. Tu es plus grand que ta renommée. Et il l'était vraiment. Salomon construisit le temple le plus magnifique de l'histoire d'Israël, un lieu fait de tonnes d'or, de bois fin et de pierres précieuses. Tout dans sa vie reflétait la grandeur. Les richesses coulaient à flot, la paix régnait dans le royaume, et il était au sommet du monde. Mais c'est là que le changement s'opère. Pas d'un coup, ni de façon scandaleuse. Il commence petit à petit, presque imperceptiblement. Car, malgré tout cela, son cœur commença à s'égarer. Vous savez ce qui nous arrive parfois? La vie va bien, tout est en place, et c'est précisément pour cela que nous commençons à nous détendre dans des domaines qui devraient être bien gardés. C'est ce qui commença à se produire avec Salomon. Rien de dramatique au début. Pas de scandale. Juste de petites concessions, très petites. Dieu avait clairement indiqué au roi d'Israël, n'épousez pas de femmes étrangères qui adorent d'autres dieux. Ce n'était pas une règle futile, c'était une protection. Le cœur humain est facile à égarer, et Dieu savait qu'en s'impliquant dans des cultures et des religions idolâtres, le roi pourrait finir par diviser sa dévotion. Mais Salomon, pensant peut-être en savoir trop, commença à ignorer cet avertissement. D'abord une épouse étrangère, puis une autre, et encore une autre. Finalement, Salomon eut 700 épouses et 300 concubines, dont beaucoup venaient de nations qui n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Ce n'était pas seulement un choix romantique ou politique. C'était un pas vers quelque chose de dangereux, ces femmes apportaient leurs dieux, leurs coutumes, leurs autels, et le roi le plus sage du monde commença à leur faire une place.
Imaginez le contraste, l'homme qui a construit le temple du vrai Dieu construit maintenant des autels à de faux dieux. Non pas parce qu'il avait cessé de croire, mais parce que son cœur n'était plus totalement fidèle. Et quand le cœur est divisé, peu à peu, la vision aussi se brouille. Cette sagesse claire qu'il possédait au début a commencé à se mêler à d'autres influences, d'autres voix, d'autres désirs. Et c'est là que tout a commencé à dérailler, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Au fil du temps, les choses ont commencé à perdre de leur éclat, mais pas aux yeux des autres. Aux yeux des étrangers, Salomon était toujours le roi le plus riche, le plus respecté et le plus influent. Son palais restait imposant, le temple brillait toujours d'or pur et les trésors d'Israël se multipliaient. Mais intérieurement, il n'était plus le même homme. Il est difficile de réaliser quand l'âme se fatigue. Nous continuons à faire tout ce que nous avons toujours fait, mais avec un cœur déconnecté. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Salomon. Il s'est mis à écrire. Il a commencé à coucher sur le papier ce qu'il ressentait, comme s'il cherchait à se comprendre. Et c'est ainsi qu'est né l'un des livres les plus surprenants de la Bible, l'Ecclésiaste. Dès les premières lignes, il prononce une phrase qui sonne comme le cri de quelqu'un qui suffoque intérieurement. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est comme s'il disait, j'avais tout. Tout. Et pourtant, je me sens vide. Il parle de travail et affirme que travailler sans but n'est qu'un fardeau. Il parle de plaisir et affirme avoir tout essayé, la fête, le vin, l'art, la musique, les relations. Et pourtant, au final, tout cela semblait comme du vent, on essaie de s'accrocher, mais ça nous file entre les doigts. Il parle de connaissance et reconnaît que même cela, isolé de Dieu, ne sert qu'à montrer combien la vie est pleine de questions sans réponse. Ici, vous ne lisez pas les paroles d'un roi puissant. Vous lisez les confessions d'un homme fatigué. Quelqu'un qui a atteint le sommet, a regardé autour de lui et a découvert que rien ne pouvait combler le plus profond de son cœur. C'est comme s'il nous disait, je suis allé au bout du chemin. J'ai essayé tout ce que le monde appelle le succès. Et savez-vous ce que j'ai trouvé? Un silence trop profond. Il arrive un moment dans la vie où les lumières s'éteignent et où l'on se retrouve seul avec ses pensées. Plus d'applaudissements, plus de richesse, plus de distractions. Juste soi et la vérité. C'est dans ce silence que Salomon, désormais âgé, à la barbe grise et aux yeux emplis de souvenirs, commença à voir ce qu'il n'avait jamais remarqué alors que tout semblait aller pour le mieux. La sagesse qui avait autrefois servi à impressionner devint un miroir. Et dans ce miroir, il vit un homme qui s'était peu à peu égaré. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas par désir de se tromper. C'était parce qu'il ne réalisait pas combien il est facile de s'éloigner de Dieu, même en faisant tout, bien, aux yeux du monde. Il se souvint du commencement quand sa prière était humble, quand il s'en remettait entièrement à Dieu. Il se souvint du jour où il avait consacré le temple, les larmes aux yeux, et du moment où la gloire du Seigneur remplissait ce lieu. Il se souvint de la promesse que s'il obéissait au commandement de Dieu, le trône serait affermi pour toujours. Mais il se souvint aussi des choix qu'il avait faits, un par un, qui avaient sapé les fondements de tout. Maintenant, assis peut-être dans son palais silencieux, il ne parle plus comme le roi que tout le monde applaudit. Il parle comme quelqu'un qui a vu le prix d'une vie sans direction spirituelle. Il regarde en arrière et dit avec sincérité: j'avais tout. Et pourtant, je me suis perdu. Puis, après avoir analysé tout ce qu'il avait vécu au chaque fête, chaque banquet, chaque relation, chaque or accumulé au Salomon arrive à la conclusion qui change tout. Voici le résumé de tout ce qui a été dit: craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est tout ce qu'il y a pour l'homme. Les Ecclésiastes 12h13. Ce n'est pas une formule toute faite. C'est l'aboutissement d'une vie d'effort. C'est presque comme s'il disait, si je pouvais tout recommencer, je commencerais ici. Je mettrais Dieu au centre dès le début. Car sans lui, tout ce que j'ai bâti au palais, temple, réputation n'a pas suffi à nourrir mon âme. La véritable formule de la richesse ne se trouvait donc ni dans ses coffres ni dans ses livres. C'était dans un lieu plus simple et plus profond, la crainte de Dieu.
Une crainte qui n'est pas de la peur, mais du respect. Une vie qui ne tourne pas autour de ce que l'on a, mais autour de qui l'on est devant Dieu. Salomon a appris, tard, mais il a appris. Et ce qu'il a laissé derrière lui est comme un avertissement bienveillant pour ceux qui sont encore à mi-chemin. N'attendez pas d'arriver au bout pour découvrir que vous avez tout vécu, sauf l'essentiel. Imaginez-vous assis dans une pièce avec Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche qui ait jamais vécu, le regardant droit dans les yeux et lui disant « Tout ce que le monde m'a donné, n'était pas suffisant ». Ce n'est pas facile à entendre. Surtout venant de quelqu'un qui possédait tout ce que la plupart des gens cherchent à atteindre toute leur vie. Il n'écoutait pas les histoires, il vivait. Il ne spéculait pas sur la gloire, il était le nom le plus célèbre de son époque. Il ne rêvait pas de richesse et il possédait de l'argent comme des pierres à Jérusalem. Et pourtant, il termine sa vie en disant, en fin de compte, tout est vanité. Et ce qu'il appelle vanité n'est pas de l'orgueil, comme on l'emploie souvent aujourd'hui. Il parle de quelque chose de vide, sans substance. Un ballon joli à l'extérieur, mais plein de vent à l'intérieur. Alors, qu'en faire? Sa réponse est directe, mais extrêmement profonde, craignez Dieu et observez ses commandements. C'est tout. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur. Il s'agit de mettre Dieu à la bonne place dans sa vie. Il s'agit de reconnaître que, quelle que soit votre intelligence, votre talent ou votre influence, vous êtes une création, et non un créateur. Il s'agit de vivre avec révérence, avec humilité, conscient que la vie passe vite et que ce qui compte vraiment, c'est la manière dont vous vivez devant lui. Et respecter les commandements? C'est simple. Il ne s'agit pas de vivre en suivant des règles. Il s'agit de vivre en alliance, en réponse à l'amour de celui qui nous a créés. Il s'agit d'avoir un cœur qui désire plaire à Dieu plus qu'impressionner les autres. Il s'agit de ne pas troquer ses principes contre de l'argent, des applaudissements ou des opportunités. Il s'agit de comprendre que l'obéissance ne limite pas votre vie, elle protège, elle dirige, elle soutient. Salomon nous dit, fort de décennies d'expérience et le cœur brisé. Si je pouvais remonter le temps, j'aurais accordé plus de valeur à ce que je sais maintenant que je n'aurais jamais dû abandonner. Et cette leçon est particulièrement importante aujourd'hui, dans le monde où nous vivons. Un monde où tout va vite, où tout semble urgent, où les comparaisons sont infinies. Où l'on a l'impression de ne valoir que si l'on produit, publie, progresse, gagne et réussit. Mais Dieu nous appelle à un rythme différent. Un rythme plus profond, plus authentique. Un chemin qui n'est peut-être pas le plus populaire, mais qui est certainement le plus sûr. La formule de la richesse, selon Salomon, est la suivante. Vivez dans la crainte de Dieu. Marchez avec lui chaque jour. Gardez les principes éternels même lorsque personne ne vous regarde. Car, au final, c'est ce qui nourrit une vie vraiment riche. Et savez-vous le plus incroyable? Nul besoin d'être roi, célèbre ou reconnu dans le monde entier. Dieu ne recherche pas cela. Il recherche ceux qui sont fidèles en secret, ceux qui privilégient la vérité quand personne ne les applaudit, ceux qui le mettent en premier, même si cela implique de renoncer à ce que tout le monde ferait. Peut-être êtes-vous encore au début de votre voyage. Peut-être êtes-vous à mi-chemin. Ou peut-être avez-vous déjà parcouru un long chemin et ressentez-vous le même vide que Salomon. Peu importe. L'invitation de Dieu est la même. Commencez maintenant. Réorganisez le centre de votre vie. Il est encore temps de changer ce qui ne va pas, de rechercher ce qui compte vraiment et de vivre une vie pleine de sens et pas seulement des choses. Car au final, comme Salomon l'a appris, l'essentiel dans la vie n'est pas ce que l'on accumule. C'est qui l'on devient et avec qui l'on marche.